Bonjour, Eliane de mon blog Anti-Cancer pour une vidéo sur la solitude qui s'inscrit dans un carnaval d'articles proposé par Tati Chantal du blog Ambition et Réussite. Donc ce premier volet, je le consacre à la solitude subie. De l'adolescent en rupture, en échec scolaire qui a tendance à se renfermer dans sa chambre en passant par l'adulte confronté à des ruptures, des bouleversements dans sa vie, des ruptures affectives, sociales, comme le chômage ou liées à la maladie ou au handicap qui peut traverser notre vie en passant encore par la mère ou le père solo qui élève seul ses enfants jusqu'au veuf et puis tout simplement à la personne vieillissante, isolée, qui, lorsqu'elle est en fin de parcours, peut se trouver dans un terrible isolement, une très grande solitude subie. Donc, je voulais vous dire que tous, nous pouvons être confrontés un jour à une solitude subie. Et il n'y a pas de malédiction là-dedans, il faut comprendre indirectement et l'accepter que ça fait partie de la vie. On peut être tous confrontés à une solitude subie, il faut le savoir et l'accepter. C'est le premier point que je voulais dire. Accepter qu'on soit un jour confronté à une solitude subie. Bon, maintenant, il faut peut-être avoir des techniques pour savoir y faire face, savoir passer le cap et savoir gérer quand même cette souffrance qui peut en résulter. Bon, alors le deuxième point, c'est de se confronter tout simplement à la solitude. Se confronter un jour, une nuit, une semaine, ça s'appelle presque une solitude choisie. Alors j'ai envie de vous dire, c'est le deuxième point que je vais développer. Mais sachez qu'il faut se confronter à la solitude pour déjà voir les ressources qu'on a à l'intérieur de soi. Alors évidemment, la personne qui me regarde et qui vit au quotidien une solitude subie, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais elle a déjà des ressources. Ça ne la rendra pas peut-être plus heureuse, mais sans le savoir, elle a des choses à dire et à partager parce qu'elle a passé des caps difficiles et qu'elle a déjà au fond d'elle-même des ressources. Alors il ne faudra pas hésiter à me mettre un petit commentaire et vous faire confiance à la fin de mon article, à écrire ce que vous possédez comme ressources pour faire face à une solitude subie. Moi j'ai envie de vous dire, si vous n'avez jamais été confronté à une solitude, il faut tester une journée, aller au cinéma seul, aller manger seul au restaurant, pourquoi pas dormir une nuit seul. C'est important de se confronter à ce type d'exercice pour trouver quand même des stratégies pour surmonter cette solitude. Et puis partir quelques jours à l'étranger seul, là, vous allez peut-être développer des ressources, des capacités. Et ça, c'est un point que je trouve qu'on ne développe pas suffisamment. Donc, en un, accepter qu'on risque d'être tous confrontés à une solitude subie. En deux, il faut l'éprouver pour trouver en soi des ressources. En trois, là aussi, un défi que je lance à tout le monde, il faut aller vers les autres. Alors, vers les autres, il faut sourire. Il faut sourire quand on va chercher sa baguette et qu'on rencontre sur le chemin des personnes. Il ne faut pas hésiter à lancer un timide sourire peut-être. Allez, on va au-delà, un bonjour.
Et pourquoi pas entamer une petite conversation. Donc je vous mets au défi dès aujourd'hui ou demain de dire bonjour à 3 personnes et voire au-delà de 3 bien évidemment, de sourire, d'esquisser un sourire. Même dans le transport, si vous prenez tous les jours un train, faites un sourire à 2, 3, 5, 10 personnes, dites bonjour à 1, 2, 3, 10 personnes, faites l'effort de cette communication, d'aller vers l'autre, que vous soyez seul ou non. Si vous êtes seul, c'est important, vous verrez qu'on fait des rencontres extraordinaires en souriant. Et puis si vous avez déjà une chance de ne pas subir une solitude douloureuse, eh bien vous allez faire du bien à quelques personnes qui sont dans cette situation. Et rien que ça vous apportera du bonheur. Donc, en 3, sourire, se lancer dans le défi du sourire, du bonjour. Bon, en 4, un point que je trouve important, quand vous arrivez à être dans la communication, apprenez à écouter l'autre. Apprenez à vivre l'échange vrai, d'une attention sincère portée à l'autre. Sachez écouter. Sachez écouter et vous vivrez de merveilleuses rencontres. Prendre sa respiration et écouter l'autre est vraiment essentiel. Et puis bon, mon 5e point que j'ai envie de vous dire, apprenez aussi à demander de l'aide. Qu'on soit seul ou qu'on soit pas seul, il faut demander de l'aide. Il faut accepter de dire « Ah là, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide ». Parce que si un jour on se retrouve dans une situation subie, c'est vrai, il ne faudra pas attendre que votre voisin s'en aperçoive, que votre ami, votre si grande amie vous téléphone et soit disponible. Ou un parent ou un inconnu, il faudra demander de l'aide. Il faudra dire au secours, j'ai besoin là aujourd'hui que toi, que quelqu'un d'autre m'aide et réponde à ma détresse. Oui, si on n'ose pas demander de l'aide, votre voisin, votre ami ou votre parent ne le saura pas et vous passerez à côté peut-être d'une aide. Donc moi je dis, il ne faut pas hésiter. Si on se trouve dans une situation de désespoir, de solitude subie, il faut demander de l'aide. Alors allez vers une association aussi ou un thérapeute si vous avez besoin. Et que ça tienne de leçon aussi à ceux qui n'ont pas besoin, qui ne sont pas dans la solitude subie. Apprenez vous aussi à donner et à demander de l'aide. Voilà, c'était Eliane de mon blog Anti-Cancer pour une vidéo sur la solitude subie. Alors, bon, ma vidéo est peut-être pas extraordinaire, mais n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez trouvé vous aussi des ressources, si vous avez éprouvé cette solitude. Je développerai plus une solitude choisie dans mon second article qui viendra le 20 novembre. Voilà. Un petit commentaire, allez sur la solitude. Et puis, si vous avez besoin d'aide, écrivez-le aussi. Je ferai un maximum pour y répondre. Donc, à très bientôt. C'était Eliane de mon blog Anti-Cancer pour une vidéo sur la solitude subie. Au revoir.